La semaine est reset, donc on va commencer par une course contre la montre HSW. Vraiment, c'est extrêmement rapide, je vous le répète à chaque fois, si vous êtes sur console next-gen, faites-le, parce qu'à la fin de la course, on récupère 250 000 $. Et si vous êtes pas sur next-gen, mais vous pouvez le faire aussi si vous êtes sur next-gen, y a pas de problème, vous pouvez faire une course contre la montre normale, c'est extrêmement rapide, encore plus facile que la course contre la montre HSW, et vous récupérez 100 000 $. Petite exclusion de la boîte de nuit, je regarde mon stock à 50 000 $, on verra plus tard. Cette semaine, c'est 525 000 $ pour lancer la production du labo d'acide contre 700 000 $, donc je vais le lancer tout de suite. Malheureusement, pour améliorer le labo d'acide et augmenter significativement sa productivité, il faut avoir fini 10 missions de DAX, et c'est pas encore notre cas, mais bientôt. Je vais lancer une réa pro, 60 000 $, mais bon, c'est vraiment rentable. On a déjà bien avancé sur les missions de DAX, mais il nous en manque quelques-unes, et là, c'est la fameuse mission de Go Postal, c'est la plus facile. Ah oui, et surtout, pensez à vous abonner si vous kiffez la série, vous êtes beaucoup à regarder sans lettres, et ça aide beaucoup à la visibilité du compte. Je vous remercie d'avance. En temps normal, il faut juste sortir sans se faire repérer. Moi, je me suis repéré, j'ai dégommé tout le monde et c'est bon, c'est une mission réussie et en plus, on récupère 50 000 $. Pour absolument tous les types de missions et pour un gain de temps optimal, le Sparrow est un must-have et on va l'acheter dans la vidéo. On va faire l'investissement, mais là pour l'instant, j'ai pas assez d'argent. J'ai vraiment négligé les contrats téléphoniques de Franklin parce que ça rapporte énormément. J'aurais dû m'en occuper avant, donc il nous manque 2 contrats de sécurité à faire. On va les faire tout de suite. La première qu'on va faire, c'est une opération de sauvetage. J'imagine que vous le savez déjà, si vous n'avez pas de véhicule volant, en partant du toit de l'agence, et vous pourrez partir avec un hélicoptère gratuit. On arrive sur place, on a déjà repéré la cible et il faut éliminer tous les gens qui veulent le buter. On le prend dans l'hélico avec nous, comme je vous ai dit, il est gratuit et on peut le ramener à la planque, c'est donc une mission réussie. On va faire le deuxième contrat de sécurité, il est extrêmement facile, en fait il va falloir suivre un paparazzi jusqu'à sa planque, jusqu'à la planque avec tous ses collègues, et rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, il va falloir faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire buter tout le monde et tout détruire. Et pour tout détruire, quoi de mieux que des bombes explosives sur les murs, hein, c'est normal. Et une fois qu'on s'est éloigné, la mission est réussie. On n'a plus qu'à attendre l'appel de Franklin qui va prendre quelques minutes. Sur le chemin, je suis tombé sur une planque, ne les négligez absolument pas et encore moins cette semaine parce que tous les gains sont doublés, ça va réapprovisionner 2 fois plus un de vos business au hasard. Le code du coffre est mis sur un post-it en évidence quelque part et une fois que vous l'avez ouvert, vous avez juste à récupérer ce qu'il y a à l'intérieur et quitter la planque. Personnellement dans mon cas, ça a approvisionné mon laboratoire de maître. On enchaîne avec une autre mission de DAC, ne soyez pas surpris, je joue en coupé à cause de ma fille, je vous l'ai déjà dit, donc là il faut juste buter le chef rival, le prendre en photo, ramener la marchandise et c'est bon, on a réussi et on récupère 50 000 $. Ne négligez pas non plus les dealers de rue cette semaine, ils vont tout vous racheter 2 fois plus cher. Déjà que c'est intéressant à la base, là ça l'est encore plus, et c'est bon, on a reçu notre premier appel téléphonique de Franklin. Vraiment, là on va commencer à se faire pas mal d'argent, c'est trop cool. Vous vous en doutez, j'en ai absolument jamais fait, mais j'ai vite compris la mécanique du truc, il faut souvent se servir d'objets autour. Là par exemple, j'ai tiré sur le conteneur, ça a écrasé la cible, et on récupère 85 000 $ en 3 minutes, c'est énorme. Du coup c'est bon, on a l'argent pour acheter le Sparrow. Là je suis vraiment trop content, ça va vraiment changer l'aventure. En plus on peut le faire apparaître absolument n'importe où, et ça va vraiment changer toutes les missions, parce qu'on va aller beaucoup plus vite. Déjà bon, ok, ma moto va vite, mais là ça va aller encore plus vite. Le retour à la boîte de nuit pour récupérer 100 000 $ qui sont dans le coffre, ce revenu passif est impressionnant, et du coup je vais accélérer aussi le labo d'acide. On peut le faire une fois par jour et ça va améliorer la productivité. Et pour info, cette semaine ça aussi c'est boosté, les réapprovisionnements et la productivité du labo d'acide. C'est énorme. Grâce à mon super Sparrow, oui ça va, je flex, laissez-moi tranquille, je vais me rendre au bunker et je vais réapprovisionner les matières premières. Je sais pas trop pourquoi je le fais, vous m'avez dit de le faire, je pense que c'est surtout pour avoir du stock en plus pour livrer les ammunitions. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai livré ammunition et je récupère 50 000 $. Un nouveau contrat téléphonique, en fait on peut les faire toutes les 20 minutes et ça rapporte 85 000 $ si on réussit le bonus, c'est vraiment monstrueux. Là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer un lowrider parce qu'en gros il va falloir faire passer ça pour un assassinat de gang. Une fois que c'est fait, on a juste à éliminer la cible et c'est bon, on a récupéré 85 000 $. En 6 minutes, c'est un peu plus long, mais ça reste toujours énorme. Comme un imbécile, j'ai oublié de record, je l'ai fait qu'à la fin, mais du coup j'ai refini une mission de DAX et j'ai gagné 50 000 $. Les colis de G sont aussi doublés cette semaine, regardez, ça m'a pris 3 secondes pour le récupérer, j'ai récupéré 33 000 $. On est déjà de retour à la boîte de nuit et je récupère 45 000 $. On va faire une mission de livraison à 137 000 $, mais vous allez voir, ça va pas du tout se passer comme prévu. Vraiment, je suis dégoûté. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé, la police me suit, j'appelle Lester pour qu'il m'enlève la vie de recherche, une voiture de police me suit derrière, me tire dessus et d'un coup je repasse à 4 étoiles, j'ai vraiment pas compris. Là il se passe quelque chose qui n'arrive qu'à moi. J'ai glissé dans un ravin, mon camion était bloqué et donc je n'arrivais pas à sortir. Il y avait 137 000 $ dedans. J'ai donc pris un deuxième véhicule, je me suis dit je suis super intelligent, je vais le sortir, sauf que j'ai aussi bloqué ce véhicule. Voilà, j'ai vraiment fait ça. Je vous mets en x100 quand j'essaie de sortir et j'ai pas réussi. Au bout d'un moment, je me suis résigné et j'ai détruit moi-même ma cargaison. Hors de question qu'elle profite à quelqu'un d'autre. Heureusement, on peut se consoler avec un nouvel appel téléphonique à Franklin et c'est extrêmement simple, il faut juste attendre que la cible rentre dans sa voiture et tirer sur le moteur pour l'exploser. Tout simplement, et c'est extrêmement rapide encore une fois. 1 minute 36, 85 000 $, je crois qu'il n'y a pas plus rentable. Je vous spoil, on va faire la dernière mission de DAX et après on pourra améliorer le labo d'acide et se faire encore plus d'argent que maintenant. Vraiment, le grind il est incroyable. Donc il faut juste tuer la cible comme d'habitude, livrer la marchandise et c'est bon, c'est réussi. On se rend donc au freak shop, on paye l'amélioration du labo d'acide 250 000 $ et c'est fait. Tous les revenus passifs qu'on a mis en place commencent vraiment à rapporter beaucoup d'argent et c'est de plus en plus facile de s'en faire. Moi je suis toujours un débutant, vous inquiétez pas, mais le compte je le considère plus vraiment comme un compte débutant avec toutes les possibilités. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas maintenant il reste plus qu'à cumuler ça avec un bon caillot périco maîtrisé.
La semaine dernière, je vous ai montré mon tout premier braquage de Caio Perico, je le découvrais, je n'avais regardé aucune vidéo, j'avais aucun renseignement dessus. Là c'est bon, j'ai suivi le tuto de Killmoon et ça va beaucoup plus vite, n'hésitez pas à aller le follow. Et sûrement la dernière fois que je montre le braquage en long format, toutes les fois prochaines, ce sera en accéléré, parce qu'il y a vraiment plus d'intérêt après. Vous avez l'habitude, le premier truc à faire, c'est de se rendre sur Caio Perico, et avec le Sparrow que j'ai trouvé précédemment, les missions elles vont vraiment beaucoup plus vite, peut-être même 10 fois plus vite. Premier truc à faire, récupérer le Vélum qui se trouve sur la plage, et c'est lui qui va nous amener à Caio Perico. Une fois que c'est fait, il faudra juste voler vers le sud, regardez, j'ai bien pensé à rentrer le train d'atterrissage, et si quelqu'un peut me dire pourquoi il a gardé la porte ouverte, je suis preneur. Nous voilà arrivés à Caio Perico. Le premier truc à faire, c'est de récupérer la moto, d'esquiver les caméras, en passant par la forêt, et de se rendre à la tour de communication. Le poste de garde qui me faisait peur, en fait on peut y passer normalement sans aucun souci. Une fois arrivé à la tour de communication, il faudra juste pirater l'émetteur du signal, et après avoir fait le piratage, on a accès aux caméras. Moi personnellement, j'ai eu le collier de rubis, j'étais très content parce que ça rapporte un peu plus, et j'ai aussi récupéré un tableau. Enfin récupéré, vous avez compris. Ensuite, il faudra se rendre au quai principal si je dis pas de bêtises, et en fait, moi j'ai pas réussi à arriver au quai principal après. Je sais pas pourquoi, il y a eu un petit problème. On pourra prendre en photo là-bas les objectifs secondaires, personnellement, j'y suis pas allé parce que j'avais trop peur et que j'ai pas déjà réussi à gérer mon braquage. On peut donc se rendre avec le bateau au tunnel d'évacuation, on le récupère et comme ça on passera par là pour le braquage. On peut relancer la session privée et ça nous retéléporte directement au Kosatka. On enchaîne donc avec la mission du Longfin. Cette mission n'est pas vraiment très compliquée, on peut mourir à plusieurs reprises si on fait pas attention, j'avoue, il faut récupérer un tracteur routier et se rendre dans un commissariat. C'est là que c'est le plus dangereux. Une fois qu'on a récupéré le Longfin, il faut juste se barrer, on va se faire suivre par la police, et une fois que la police est semée, on a juste à se rendre au port et c'est une mission réussie. Maintenant, on va récupérer le set d'armes conspirateur. Si vous avez la mission de l'appartement, posez-vous avec votre véhicule volant sur le toit, vous passez par en haut, ça ira plus vite, il n'y aura pas d'ennemis en bas. Les ennemis à l'intérieur sont vraiment pas forts du tout, et une fois qu'ils sont éliminés, il y a juste à se rendre à côté au niveau de l'armurerie, et elle pourra pas s'ouvrir en fait, il faudra juste la pirater et après elle s'ouvrira. Pour la mission du découpeur plasma, il faudra se rendre dans une planque et dans cette planque on va prendre en photo un tableau qui va nous amener du coup à un autre endroit. Je me suis fait écraser par un PNJ mais ça c'est un autre problème, mais est-ce qu'il y a que moi qui réapparaît aussi loin du point d'intérêt à chaque fois? C'est un truc de fou. Bon, maintenant au final il faut pas oublier l'objectif principal, c'est de récupérer le découpeur plasma. Avec les véhicules volants comme je vous ai dit ça va encore plus vite et c'est bon, maintenant on peut passer au chalumeau. Comme d'hab, si vous avez un véhicule volant, posez-vous sur le toit et vous pouvez récupérer un casque qui vous fera passer inaperçu. Ça, c'est à la base. Plus trop rester dans les champs de vision des gardes, du coup, j'ai dû me battre, c'est pas grave. En plus, je suis mort, j'ai dû recommencer, mais bon, ça c'est notre problème. Et du coup, vous pouvez récupérer le chalumeau qui est planqué dans une des caisses. Et c'est bon, on peut donc repartir au Kosatka pour faire le duplicateur d'empreintes. Là aussi, une mission extrêmement simple, il faut juste rentrer à l'intérieur, il y a deux ennemis, on les bute, on pirate l'ordinateur et il va nous amener à un autre endroit. À cet autre endroit, on rentre et posé sur un bureau, il y a le duplicateur d'empreintes tout simplement. Et du coup, on peut repartir au Kosatka. L'ennemi fonce dans l'eau, d'accord, c'est quoi ce jeu? C'est bon, maintenant, on peut lancer le braquage. Alors j'ai mis du coup ce que je pouvais, donc j'ai mis en véhicule d'approche le Longfin, on va arriver par les quais nord, apparemment je me suis trompé sur le quai principal, enfin je crois si j'ai bien compris. Du coup on va rentrer aussi par le tunnel d'évacuation et le point de sortie ça sera le quai nord. Et au final j'ai eu peur, donc je suis parti par l'eau, je me suis pas pris la tête. On fait ça 2 jours et on équipe le silencieux avec le conspirateur. On va se rendre directement sans se prendre la tête au tunnel d'évacuation, il faut juste sauter, plonger et on tombe directement dessus. Tout découpé, c'est un plaisir, on fait tomber la grille et on arrive en haut. Depuis tout à l'heure, comme je vous ai dit, je suis le tuto, ça vient pas de moi, donc apparemment il fallait se jeter pour apparaître dans la villa. Si vous êtes pas nul comme moi, et je reste persuadé que vous êtes bien meilleur que moi, absolument tous autant que vous avez juste à buter cet ennemi et après grimper. Grimper sur le rebord qui va vous amener devant lui. Sauf si vous êtes nul, vous faites comme moi et vous tombez de l'autre côté. Du coup, j'ai dû faire tout le tour et entre temps j'ai buté un garde et je pense que c'est ça qui m'a porté préjudice parce qu'il a dû être découvert par la suite. Si vous le faites bien, ça donne ça, vous arrivez sur la haie et vous repassez de l'autre côté. Vous récupérez la clé sur lui et moi sur un autre garde j'ai récupéré une autre clé. Il n'y a plus qu'à se rendre dans le bureau d'El Rubio et on va tout lui voler. À l'intérieur, il y a le coffre qui n'est pas très secret à récupérer, ça fait 57 000 $, et moi j'avais aussi la toile que j'avais repérée avant, ça fait 200 000 $ en plus. Je suis resté étonné, vous avez été beaucoup à me dire que vous n'avez pas compris la technique pour les empreintes pour les faire facilement, personnellement j'ai découvert ça en fait en faisant mon braquage, et après j'ai vu que la technique était sur internet, donc je vous ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer. Il n'y a plus qu'à récupérer le collier de rubis. Et c'est là qu'il y a eu le merdage en fait, j'ai été repéré, je sais pas comment j'ai pu être repéré si ce n'est à cause de l'ennemi que j'ai buté avant que je n'aurais pas dû buter, bon, je m'enfuis, c'est pas grave, je récupère la moto sur un ennemi qui est juste devant, et je m'enfuis. Bon, par contre, si quelqu'un sait pourquoi j'ai pas eu la combinaison de plongée, j'aimerais bien savoir parce que j'ai vraiment pas compris. Mais à force de fuite et de récupérer ma respiration et de prendre des encas, j'ai réussi à me barrer et c'est bon, on est revenu à Los Santos. Au final, le braquage, c'était pas ouf par rapport à vous, j'imagine, mais j'ai mis 11 minutes 46 pour le faire et j'ai récupéré 1 060 000 $. Je vous l'ai déjà dit, mais Caio Perico cumulé avec tous les revenus passifs que j'ai achetés et que je vais continuer d'acheter, je pense qu'on peut rapidement arriver aux 100 millions de $.